Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode Le Loin mais Ensemble, avec ce soir comme invitée Lydie Castells. Lydie Castells est une numérologue reconnue et créatrice de numérologie stratégique. Une entreprise, enfin vous verrez, alors, on en parlera plus longuement. Elle est aussi autrice, elle a sorti pas mal de livres chez Erol, aux éditions Erol, et un jeu de cartes auquel nous reviendrons. Et entre autres, ce soir, nous allons parler de deux gros ouvrages principaux. Le premier, l'intuition. Et si on l'écoutait vraiment? Déjà. Et puis, un deuxième ouvrage très complet, accessible, vraiment élémentaire, très important à avoir dans sa bibliothèque, Numérologie, qu'elle a coécrit avec son mari, Bernard. Didier, pourquoi Bernard? Mais ça va pas bien, moi. C'est n'importe quoi. Non, son mari, il est là. Bernard. Pardon. Bernard est là. Elle n'a rien à voir. C'est Didier Durandi. J'ai pas juste le bon livre dans les mains. Bonsoir, bonsoir. Allez, j'accueille Lydie. Allez, live en fin de journée, c'est pas comme le matin. Hein. Ça rame. Lydie. Bienvenue, je disais des bêtises. Oui, j'ai entendu, mais c'est pas grave. N'importe quoi. Comment ça va? Ça va super, je suis tellement contente d'être là. Bon, moi aussi, vraiment, je suis enchantée. Vraiment enchantée de vous recevoir ce soir. Merci. Alors, ce soir, nous allons parler d'intuition et de numérologie. Il y a un autre livre aussi que je montre à l'écran. Je le représenterai. C'est vrai que je l'ai pris en photo et je l'ai posté. Je l'ai posté dimanche. C'est Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie. Mais je pense que ce qui serait super, c'est qu'on fasse un autre live ensemble autour Avec de la plaisir. numérologie et des enfants spécifiquement. Hein? Je suis d'accord. On va se concentrer sur les grands ce soir. Oui. Alors, on va démarrer, si vous voulez bien, par un sujet qui est, je pense, très important. On se pose d'ailleurs beaucoup de questions sur l'intuition. Tout part à volo ce soir. Mon téléphone qui... Voilà, ça y est. Hop. Voilà. Ça y est. Hop, je tiens pas. C'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Ouais. Tout va bien. Déjà, Lydie, votre premier-né de livre, c'est lequel? Alors, c'est le grand, la numérologie, Okay. qui a été édité aux éditions Erol, qui est un best-seller, il faut savoir. C'est Ah bon. le livre qui se vend le plus en numérologie. Il faut dire que c'est le premier livre complet qui a complètement démocratisé la numérologie et qui rend la numérologie complètement accessible, d'autant qu'en plus, sur mon site et puis sur le site de l'ICERN, qui est l'Institut de conseil d'enseignement et de recherche en numérologie stratégique, j'ai permis en fait de faire les calculs totalement gratuitement. Et du coup, une fois que les calculs sont faits, on va piocher dans le livre. Donc, c'est ludique, c'est sympathique. Et c'est pour ça qu'il marche très, très fort. Voilà, donc celui-là, c'est le premier-né. D'accord, c'est celui-ci. Ensuite, en Oui, deuxième, c'était lequel? c'est l'intuition. Donc, Ok. ici, qui a été coécrit avec donc, mon mari, Bernard Castel, qui est docteur. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que les deux éléments, on va dire, qui bloquent le plus l'intuition, c'est notre mental et notre besoin de raisonnement, ce qu'on appelle l'intelligence. Et donc, pour permettre à ces deux éléments d'arrêter de bloquer l'écoute de l'intuition, il fallait impérativement parler de façon cartésienne et de façon rationnelle pour rassurer le mental et le raisonnement et lui dire mais vas-y quoi, voilà. Donc c'est un livre vraiment qui permet de casser ces barrières où on n'ose pas écouter l'intuition parce comme on n'a pas de preuve de ce qu'elle avance, ben on ne la croit pas. Certes. Et c'est bien de Mais couper un petit peu le mental et d'être un peu plus dans le corps. C'est ça que ça dit aussi. Dans le livre, c'est ce que vous expliquez. exactement, l'idée, c'est d'écouter les ressentis et puis surtout apprendre à reconnaître l'intuition parmi toutes les fulgurances qui nous arrivent, c'est-à-dire il y a les peurs qui sont des fulgurantes, il y a les envies, il y a les émotions, il y a les réflexes, tout ça ce sont des fulgurances
Et des fois, on ne sait pas faire la différence entre c'est quoi? C'est une peur, c'est une envie, c'est une intuition. Alors j'écoute, j'écoute pas. Et donc, c'est ça qui est important, c'est d'apprendre à discriminer par rapport à tout ça. Et si vous voulez, on peut en parler. Ah, carrément, oui, 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 si on peut, c'est vraiment fabuleux. J'ai noté beaucoup de choses et c'est vrai que moi, finalement, la petite définition que j'en ai tirée à la fin de ce livre, c'est l'intuition, c'est notre capacité à nous connecter à quelque chose de plus profond que nous, de plus fort, de plus puissant que nous, Le plus grand que nous, oui. que Ça, plus c'est grand. clair. Ah, il y a Natacha qui vient de se connecter. Coucou Natacha. Ah, c'est ça. Euh, Coucou les quelque chats. chose, mais c'est en lien avec le corps, finalement. C'est plus grand que Mais nous, mais c'est une connexion. Finalement, notre corps est une antenne, c'est ça? exactement. Là, oui, c'est tout à fait ça. C'est très beau ce que vous dites. Le corps, en fait, est un réceptacle qui va, grâce à notre peau, grâce à notre sensibilité, etc., va pouvoir percevoir l'intuition. C'est Spinoza qui dit que l'intuition, c'est le pont entre moi, ce qu'il dit le cosmos intime, moi-même, et le monde, ce qu'il appelle le cosmos entier. Et donc, l'intuition, c'est pas quelque chose qui vient de moi, c'est quelque chose que mon être perçoit et qui me relie à ce monde. Et donc, c'est mon corps qui, lui, va recevoir ça. Et donc, quand on dit mon intuition, en fait, c'est plus j'ai l'intuition que mon corps a entendu. C'est pour ça qu'on parle, et si on écoutait vraiment? Parce que c'est à nous d'écouter, de ressentir ce que l'on a à l'intérieur de nous et qui va nous permettre d'aller au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Parce que c'est ça l'intuition. C'est une alliée ultra fiable qui est là pour nous aider à aller au cœur de notre vie, en fait. Est-ce que finalement, l'intuition, c'est ce qu'on perçoit en premier? Parce que c'est Oui, tout de suite le mental derrière qui reprend le dessus. Mais non, c'est les peurs finalement qui viennent en second plan et qui peut nous faire capoter nos plans, du coup, justement. Alors que c'est vrai, d'ailleurs, il y a un militaire qui parle. Enfin, vous avez interviewé un militaire. Je oui, veux dire, en général. complètement. Et en plus, il est général. Donc, Là, en plus, donc c'est quand même incroyable qu'un bonhomme comme ça parle d'intuition et que ce soit important, lui, dans sa façon de gérer ses bandes. Et c'est vrai, quand il dit ah, je sens quand il va y avoir une cata, quand il va se passer quelque chose, c'est mais il fou. dit même un militaire qui n'écoute pas son intuition est un militaire mort. Quand Mmh, même, carrément. c'est Ah pas ouais. rien. Pas rien. Et il a été fait des études aux États-Unis très sérieuses parce qu'ils se sont rendus compte que les soldats qui revenaient d'une guerre, d'un conflit armé, c'était ceux qui avaient écouté leur intuition parce qu'ils avaient pressenti un danger sans avoir de preuves, sans pouvoir dire ah tiens, je vois, etc. Non, c'est juste un ressenti. Et c'est très important de, et ils expliquent qu'en fait, ils font intervenir l'écoute de l'intuition dans l'armée parce que ce qui est important, c'est que les hommes reviennent. C'est pas qu'ils meurent sur le champ de bataille. C'est certain. Mmh. Est-ce que finalement, c'est notre part animale en nous? Oui, alors là, vous allez chercher la dimension, ce qu'on appelle l'instinct de vie. Donc, autre chose. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que certains scientifiques vont dire que euh, l'instinct va nourrir l'intuition, d'autres vont dire l'intuition va nourrir l'instinct, Mmh. d'autres vont dire l'instinct et l'intuition, c'est la même chose. Bon, l'intuition, elle suscite tellement, tellement, tellement de... Enfin, c'est un mystère encore entier, il faut dire ce qui est. Et donc, elle questionne, elle passionne. Quelle que soit la place qu'elle a, en fait, ce qui est important, c'est qu'elle nous permet de rester vivants et d'être au rendez-vous, être au plus près de soi-même. D'où l'importance de l'écouter à 100%. Mmh. Et dans tous les aspects de notre vie, c'est important d'écouter. Oui, bien sûr, aussi bien au niveau amoureux qu'au niveau professionnel, partout, puisque c'est ce qui va nous permettre si on est heureux professionnellement, c'est mieux pour être heureux personnellement et inversement. Donc, bien sûr que tout est essentiel. Mmh. Il y a une question là qui apparaît, intéressant. Euh, Marine pose la question suivante. Intuition
ou capacité déductive? Ah ben, justement, la capacité déductive, c'est tout sauf de l'intuition. Et ça, Ah, c'est ça, euh, c'est Descartes mental. qui a dit quelque chose de ce genre extraordinaire. C'est qu'il dit, alors le pauvre Descartes, en numérologie d'ailleurs, il a du 7. Le 7, très souvent, n'est pas compris, mais il n'a pas été du tout compris. Parce que qu'est-ce qu'il note, qu'est-ce qu'il a écrit Descartes, que en fait, il dit il y a deux axes pour arriver à la vérité. Il dit la déduction et l'intuition. Et il Mm. rajoute, mais l'intuition est plus juste, plus pure que la déduction, parce que l'intuition est d'un seul tenant, alors que la déduction est en plusieurs morceaux. Donc, euh, on peut arriver à la vérité avec la déduction, il n'y a pas de souci, mais on peut se tromper aussi. Et puis, alors que l'intuition, elle ne se trompe jamais. C'est pour ça qu'il faut apprendre absolument à l'écouter, à la reconnaître. Voilà. Donc, la première chose, c'est apprendre à la reconnaître et ensuite euh, se donner suffisamment confiance pour pouvoir justement l'écouter et faire en sorte que derrière, on puisse être au rendez-vous de sa vie et gagner en fluidité, tout simplement. Mm. Où est-ce que vous en êtes, vous, avec l'intuition? Alors moi, je peux dire vraiment que c'est incroyable comme ça me m'épate, comme de temps en temps, je ressens les choses et ça se vérifie en peu de temps, mais c'en est troublant. Parce que, en fait, ce qui est magnifique dans l'intuition, c'est que plus on l'écoute, plus on lui fait confiance, parce qu'on voit que ça marche. Et donc, plus on l'écoute, et donc, plus on lui fait confiance. Et donc, on rentre dans un cercle vertueux. Et donc, je ne dis pas que j'écoute tout le temps mon intuition, parce que je suis, ben, évidemment, de temps en temps, submergée par des émotions. Je vais avoir. Et les émotions sont l'ennemi de l'intuition, il faut le Mm. savoir. Elles vont empêcher d'écouter l'intuition. Oui, parce que, excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse. Les émotions sont les émotions, n'ont rien à voir avec les sensations. Et je fais une Exactement. autre parenthèse, c'est que en thérapie psychocorporelle, justement, j'essaie d'induire justement cette conscience du corps et cette présence au corps et à l'écoute de notre corps. Et pour certains, certaines, c'est un peu compliqué parce que justement, la tête a été tellement privilégiée pendant tellement longtemps qu'il faut, enfin, faut rafraîchir cette conscience du corps. Bon. Et souvent, quand je pose la question, qu'est-ce que tu ressens? Beaucoup ont la réponse, ah, je sens de la tristesse. Non, non, non. Tristesse, c'est une émotion. Ce que je veux, c'est qu'est-ce que tu ressens dans le corps? Un frisson, quelque chose qui se contracte, etc. Et c'est pas toujours évident pour certaines Non, et personnes. c'est super intéressant ce que vous dites parce que la clé, elle est là. Et en fait, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que tu ressens? Souvent, il y a plutôt le côté émotionnel qui va ressortir ou plutôt le côté réflexion. Mm. C'est-à-dire, bah, je pense que non, non, on ne te demande pas de penser. C'est ça. Qu'est-ce que tu ressens? C'est ça. Pareil, je vis En pareil. fait, Ouais. ben oui, on est des êtres très complexes, hein. Donc, des fois, on a du mal à comprendre comment notre machine humaine fonctionne, d'où l'importance de ces travaux, de réfléchir. Et puis, il y a énormément de scientifiques qui se sont passionnés par le sujet et il est extraordinaire. Et c'est vrai que quand on apprend à écouter son intuition, on, on, on a, euh, on sait la différencier des autres choses et du coup, on, on sent quand c'est bon. Il y a une espèce de vérité qui, qui dit. Pour moi, la plus belle définition, c'est Jean Castel. C'est un chanteur, et c'est aussi mon fils, notre fils, voilà. Il a dit une intuition comme ça, par intuition, parce que je demande à tout mon entourage, c'est quoi la définition d'intuition? Mm. Et il dit, intuition, c'est la source du futur vrai. Et Ah, ben, j'adore. pour moi, il n'y a pas plus grand que cette définition, pas parce que c'est mon fils, parce qu'elle est vraiment juste. C'est la source du futur vrai. Mm. C'est-à-dire que c'est celle qui va nous amener à une vérité vers nous. Et elle est extraordinaire. Cette source, il faut se connecter à cette source. Voilà. Je note. Madine Jean Castel. Voilà. Voilà. Voilà, je noterai. Très bien, Jean, bravo. Vous Euh, pouvez Spotify, Jean Castel, TEL, vous écoutez ce qu'il fait, c'est magnifique. J'en profite. Allez hop. une petite pub pour Jean, parfait. On adore, on ira écouter. Comment ça s'est passé justement cette coécriture avec Bernard, votre mari? Alors, mon mari,
c'est un scientifique, hein, médecin. C'est un scientifique parce que c'est quelqu'un qui aime la science, qui aime réfléchir, qui aime étudier. Voilà, il est assez impressionnant de s'intéresser dans tous les domaines. Et, euh, et donc, on avait une approche qui n'était pas la même au départ. Et quand on m'a proposé de faire ce livre, il m'a dit, bah, tiens, j'aimerais bien l'écrire avec toi. C'est un sujet que j'aimerais bien écrire. Et je dis, waouh, trop bien. J'ai dit, mais attention, il faut qu'on soit d'accord sur l'élément essentiel. C'est que l'intuition, il y a, il y a une dimension universelle dans l'intuition. Et alors là, ça a frotté parce Oui, que je pense. dimension universelle. C'est ce qu'elle Et raconte. en fait quand on lit, euh, quand on lit Spinoza, quand on lit Aristote, quand on lit Einstein, quand on lit Bergson, quand on lit Platon, ils parlent tous de ça. Hmm. Ils parlent tous de la dimension universelle. Hmm. Tous. Donc, c'était facile en fait de convaincre. Euh, Finalement. Hmm. Voilà, donc, et du coup, après, on a construit ça ensemble grâce à nos deux sensibilités et ça permet de comprendre beaucoup de choses, je pense, grâce à ce travail de réflexion et un peu d'innovation parce qu'en plus, on a permis d'inventer un concept qui s'appelle le QEI, qui est Oui. le quotient d'écoute de l'intuition. Alors, on parle de QI, quotient intellectuel, on parle de quotient émotionnel. Et ben nous, on a fait un petit clin d'œil magistral en inventant Génial. le QI, qui est la capacité à écouter sa intuition, et on considère que c'est une troisième intelligence. L'émotion, l'intelligence, c'est deux moyens de se mettre dans le monde, mais l'intuition est vraiment un autre outil passionnant. Et ces trois-là doivent cohabiter ensemble pour nous permettre d'être plus en phase avec nous-mêmes, quoi. Hmm. J'ai fait le test. Ah, alors? Bah, j'ai encore un peu de boulot, mais je suis pas mal. Je suis pas mal. J'étais contente. J'ai 350 points, je crois. Ah non, c'est énorme, c'est super. Non, 350 sur 500. Bon, non, je non, suis c'est très pas. bien. Alors, je précise, le test est gratuit, il faut aller sur qei.fr. Hmm. Et après, Et il y a les réponses dans le livre. exactement, à la fin, page, j'y étais. Voilà. Page 188, 189, et là, en fonction de vos résultats, un Mais, petit mais peu. franchement, c'est chouette parce que c'est vraiment un très, très bon score. Vraiment, la moyenne, enfin, les gens, la grosse majorité est aux alentours de 90-100. Donc, Ah oui, ah donc oui, 350, c'est plutôt très, très, très bon. Bravo, ah, c'est pas mal. Mais je pense que, encore une fois, la sophrologie bien m'a sûr. fait vachement avancer sur ce terrain. Je me fais confiance beaucoup plus. C'est-à-dire que dans l'espace de confiance en soi, c'est aussi faire confiance justement à cet espace en soi plus grand que nous et qu'on peut appeler effectivement l'intuition. Et cette vérité, si on rejoint ce qu'a dit Jean, cette vérité qu'on a en nous, en lien avec le futur, enfin, il y a une connexion comme ça avec l'univers qui est, Bien sûr. voilà, avec notre corps qui est... Comment ça se passe l'intuition sur les autres continents? Est-ce que ça, vous vous êtes interrogé, vous avez cherché comment, je ne sais pas, moi, par exemple, certaines tribus en Afrique ou ailleurs, enfin, comment ça se passe au Alors niveau des là, cultures? c'est pas un travail que j'ai fait, mais je pense que quand même, il y a des peuples qui sont plus spirituels que d'autres Hmm. et qui donc sont à même de plus écouter cette partie intuitive. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus compartimenter le monde. Et la crise des subprimes en 2007-2008 a démontré que se concentrer que sur les tableaux Excel et ne pas écouter l'intuition, parce que des gens avaient ressenti que ça allait, qu'il y avait quelque chose qui allait tourner. Cette crise, elle a démontré le fait que les tableaux Excel savaient ses limites. Et donc, c'est très important de se reconnecter à cette partie-là. Et je pense que, heureusement, et j'espère que ce livre y contribue, les gens et les écoles vont plus encore savoir mettre cette capacité en évidence. Moi, par exemple, quand on a écrit ce livre sur l'intuition, nos enfants ont été du coup baignés dans cette idée-là. Aujourd'hui,
quand ils nous disent non, mais je ne vais pas le faire parce que je ne sens pas, on ne dit pas pourquoi, on dit OK. Ok. Voilà. Mm. Et parce que on sait que quand on ne le sent pas, on ne le sent pas. Et ça ne demande pas plus de questions que ça, en fait. Finalement, si on devait résumer en quelques mots, c'est si je le sens pas, on est dans l'intuition. Si on est dans je pense pas, c'est le mental et c'est pas bon. Oui, C'est on ça? peut, on peut aller un tout petit peu plus loin pour aider les auditeurs. C'est comprendre que quand je n'ai pas de preuve de ce que je ressens, c'est de l'intuition. Exemple, il y a quelqu'un ici et puis vous me dites, tiens, tu devrais travailler avec lui. Et je vous dis, ben non, non, je ne le sens pas. Et vous Mhm. me dites, mais pourquoi vous ne le sentez pas? Si je vous réponds, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire, je ne le sens pas. Intuition. À écouter à 100%. Par contre, non, non, je ne le sens pas du tout parce qu'on m'a dit du mal de lui ou il est hyper mal habillé, donc voilà, ça c'est des préjugés, c'est du raisonnement, il y a des parce que, et donc là c'est du raisonnement. Une chance sur deux, on va dire, C'est qu'on se ça. trompe. Mm. Et c'est pas d'intuition, bien sûr. C'est Donc du ça vaut le raisonnement. coup comme d'essayer et Voilà. de voir. Donc, la première chose à écouter, c'est l'intuition qui dit je le sens pas, j'ai pas d'explication pourquoi je le sens pas. Voilà, donc pas de preuve égale intuition. Dès qu'il y a preuve, ce n'est pas une intuition, donc on peut se planter. Ce qui est intéressant aussi, euh, vous évoquez dans le livre l'exemple d'une maman, ce qui arrive quand même très souvent, cet instinct maternel, qui on sent que notre enfant va pas bien. On va à l'hôpital et le médecin, non, 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 mais il a rien. Si, si, je vous dis que ça va pas, il y a un truc, je le sens. Et il y a certains médecins, heureusement, sensibles, qui disent, ah ouais, donc si la maman dit ça, c'est qu'on va écouter. Ça, pour moi, c'est des bons médecins, quelque part, en qui on peut Mais avoir confiance, parce qu'ils ont cette sensibilité-là de, ok, on peut c'est écouter parce que c'est souvent vrai. c'est extraordinaire, ça, cette histoire-là. Et c'est vrai que malheureusement, il y a des cas où c'est le chose contraire, c'est-à-dire que la personne qu'on consulte n'écoute pas cette intuition et puis ça se finit mal. Donc, oui, c'est très très important et on ne peut pas l'expliquer parce qu'on n'est pas médecin de soi-même, parce qu'on n'a pas forcément la connaissance, mais on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on ne peut pas le définir. Encore une fois, c'est ce que je disais, s'il n'y a pas de preuve, mais il y a quelque chose qui sonne à l'intérieur de nous qui nous dit Mm. voilà. Et il y a encore une espèce de vérité, la source du futur vrai, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on ressent comme une vérité, on ne peut pas l'étayer. Et très souvent, les esprits cartésiens disent bah, si tu ne veux pas l'expliquer, c'est que c'est pas fondé, donc c'est pas juste. Non, au contraire. Non, on a dit non. Est-ce que, ah, il y a une question avant que j'en ai une autre aussi. Euh, Véronique pose la question suivante. Préjugés ne sont pas des preuves. D'accord? Les préjugés ne sont pas des preuves, trois petits points. Donc, comment les distinguer? Un préjugé, c'est pas une preuve, mais c'est un raisonnement. C'est-à-dire, si je dis ce type, je veux pas travailler avec lui parce que, je sais pas moi, il ressemble à ma belle-mère et j'aime pas ma belle-mère, ça s'appelle un préjugé, on est d'accord. C'est pas parce qu'il D'accord. ressemble à ma belle-mère qu'il est, comment dire, qu'il est comme ma belle-mère. On est OK. Donc, On ne dira rien. non, mais c'est un exemple, hein, j'aime beaucoup. J'ai compris. Non, mais c'est pour dire, voilà, donc là, on est sur un préjugé. Le préjugé, bah, ça veut dire, son nom, enfin, la signification dit ce qui est, c'est préjugé, c'est-à-dire, c'est un jugement. Donc, qui dit jugement dit une chance sur deux pour que ce soit faussé, quoi. Hmm. Voilà. Donc, ce ne sont pas des preuves, ce sont des jugements Oui, actifs, bien souvent, préjugés. Hmm. c'est ça. Je ne sais pas comment. Hop. Pourquoi j'ai Ça plein de va? trucs. Alors, c'est bon. Hop. Voilà. Hop. Donc oui, oui, complètement. Donc ce sont pas des preuves, mais c'est enfin, un raisonnement. Donc, si on n'est pas sûr, c'est pas à écouter. Un préjugé, il faut pas écouter. Par contre, il y a des gens qui font l'erreur de penser que parce que je vois quelqu'un tout de suite et que j'ai un ressenti négatif, que c'est un préjugé. Non, surtout si la personne n'a pas parlé.
Oui. Si la personne n'a pas commencé à discuter, ça peut pas être un préjugé puisqu'elle elle a rien dit. Mm. C'est ce qu'on appelle un ressenti ou un pressentiment. Et ça, C'est c'est l'intuition. l'intuition. Donc, il faut l'écouter. Vous avez Le compris? préjugé, c'est quand on est sur des éléments tangibles. Il ressemble à ma belle-mère, donc je l'aime pas. C'est tangible, c'est quelque chose, voilà, c'est un raisonnement. Mm. On voit bien la différence. Et justement, le grand thème actuel, enfin, le thème à la mode, mais c'est justifié, hein, mais c'est très à la mode, c'est l'hypersensibilité. D'accord? C'est un peu comme les HPI. Enfin, on voit des HPI, des hypersensibles partout en ce moment. C'est la mode. Euh, Est-ce que les hypersensibles ont plus d'intuition que les autres? Non, Ou pas nécessairement? d'abord, ce qui est intéressant quand vous dites que c'est à la mode, mais il y a une bonne raison pour que ce soit à Mais la c'est une mode. bonne raison, bien sûr. Ah Non, non, oui, mais il y bien a une sûr. bonne raison. Nous sommes passés sur les années 2000, Mm. d'accord. Et donc, pendant 1000 ans, on va avoir 2000, cette énergie 2. Et l'énergie 2 est l'énergie de la sensibilité. Donc, nous sommes rentrés dans une ère beaucoup plus sensible et qui favorise justement la sensibilité pour l'ouverture à l'autre. Puisque c'est fini l'ego, le 1 de 1900, 2800, 2700, et on va aller vers le 2 qui est moi et l'autre, et apprendre de l'autre pour pouvoir faire vivre des choses qui soient de l'ordre du partage, comme on est en train de faire ensemble. Voilà, c'est ça la puissance du 2. Et donc, c'est pas un hasard que ce soit soi-disant plus dans la mode aujourd'hui, c'est parce que il y a des sensibilités qui se réveillent dues à cette énergie 2 qui a l'air de rien, mais qui est là et qui va nous impacter très fort, qui nous impacte très fortement. Mm. Et après, les hypersensibles, euh, tout dépend s'ils écoutent plus leurs émotions ou leurs ressentis. S'ils se laissent submerger par leurs émotions, il est possible qu'ils ne puissent pas écouter leur intuition parce que, comme je l'ai dit, l'émotion, ça a été prouvé scientifiquement aux États-Unis, l'émotion euh, va cacher, va empêcher d'écouter l'intuition. Voilà. Par contre, les personnes qui sont hypersensibles, par exemple, les gens qui ont en numérologie, qui vont avoir du 11, du 9, du 7, sont du 22, bien sûr, du 33, sont des nombres qui ont une capacité intuitive très forte, avec une grande sensibilité. Oui, ceux-là ont un peu plus la capacité de ressentir et de percevoir les choses que d'autres. Oui, ben, ça c'est comme tout, il y en a qui courent plus vite que d'autres, chacun a des dons Mm. propres. Donc, vous êtes en train de me dire, et ça va me faire une super transition, parler de la numérologie, parce que je crois que j'ai tous ces chiffres-là, que vous venez de faire, j'en ai pas mal. Donc en fait, c'est pas que la sophro, c'est peut-être parce que je suis née comme ça. J'ai les chiffres en lien avec l'intuition. Bon, même si alors Nathalie Vergnon écrit le mot intuition a une vibration 5. En quoi c'est important aussi de chercher les vibrations des mots? C'est très intéressant. Oui, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça s'appelle la guématrie, c'est-à-dire de faire correspondre à chaque mot, chaque lettre a un nombre placé enfin, correspond à un nombre placé dans l'alphabet. Et puis, une fois qu'on a pris le mot, eh bien, on va additionner les nombres entre eux pour en ressortir un seul nombre. Donc, intuition, je ne savais pas, ça fait 5. Ok, très bien, je lui fais confiance, je ne vérifie pas. Et cette énergie 5, elle va donner comment dire, grâce à la symbolique des nombres, un message, quelque chose. L'énergie 5, c'est l'énergie déjà, c'est de l'énergie. Et c'est l'énergie de conquête, d'audace. Je suis ravie de savoir que l'intuition, c'est l'énergie 5, parce que le 5 est un nombre qui permet l'audace, qui permet de bouger. Et donc, c'est vrai que si on écoute son intuition, ça permet d'être audacieux et de faire des choses, sortir du rang et d'oser. Donc, ça va très bien, mais le 5, c'est génial. Merci à, comment elle s'appelle, Nathalie, c'est ça? Nathalie Vergnon, Merci, Nathalie. qui d'ailleurs rajoute, j'espère avoir bien calculé. Ah bon, je vais. Elle a un petit coup de pression, Nathalie, là, d'un seul coup. Mince, Alors, je suis en direct, au secours. 9 plus 5, plus 2, plus 3.
je vais essayer de faire tout de tête, savoir si je ne me trompe pas, 6 plus 5. C'est ça fait 5, on est d'accord. Bravo, bravo Nathalie. On est Super, bon. Nathalie. Alors, numérologie, ce livre best-seller, et je confirme, alors pour moi, ça va faire partie de mes livres préférés, que j'ai gardé mais très précieusement, parce que souvent je me pose la question, parce que tout ce que j'ai, parce que j'en ai pas mal, hein, Devant. c'est un peu mon addiction, les livres, je fume pas, je bois pas, mais alors, les bouquins, c'est une cata. Et j'aime ça. Et ça fait partie des livres que je pense que je garderai pour à la fois accompagner les personnes, enfin, par rapport aux personnes que j'accompagne, mes enfants. Bon, il y en a un spécifique pour les enfants, donc nous y reviendrons lors d'un autre live, comme on a dit. Mais pour moi aussi, me rappeler certaines choses. Alors, je rappelle là, et vous allez confirmer, que sur votre site internet, le site Numérologie stratégique, vous pouvez, dès maintenant d'ailleurs, en live, là, pendant qu'on a Lydie sous la main, profitons-en, vous pouvez aller dans Calcul de l'arbre, c'est ça, si mes souvenirs sont bons, et vous rentrez vos prénoms, si vous en avez plusieurs, nom de famille, date de naissance. Et alors, c'est génial parce qu'on voit quel jour on est. Par exemple, je suis née un lundi, je l'avais oublié, hein. Je suis née un lundi, et hop, calcul, et vous avez un magnifique arbre. Et ensuite, ce livre très précieux et très complet permet d'expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de chaque nombre. Et ça, chaque fois, Les clés de l'arbre, en fait. et les clés à chaque fois. Alors, je vais vous servir de cobaye quelques instants. Donc, je suis allée sur le site, tac, tac, tac. Là, je ne peux pas vous montrer parce que j'ai pris en photo avec le téléphone. Donc, vu que je travaille avec le téléphone, c'est un peu compliqué. Et alors, moi, donc j'ai noté là, j'ai le tronc en 5. Ok. J'ai 11,2 et 22,4. Racine 1, 11,2 et deuxième racine, 22,4. Puissant. Alors, docteur? Et en plus, si je ne me trompe pas, 22, 4, 11, 2, ça fait 6. Donc, des dynamiques de vie, 11, 2 aussi. Normal. C'est ça. Oui, c'est ce que j'ai calculé. En effet. Donc, 3 mètres nombre en même temps entre le triangle et la DV. Donc, c'est normal que vous soyez. Alors, je tiens à rajouter aussi qu'il y a aussi le site de l'ICERN, icerns.com, en allant sur calcul et méthodologie, et vous choisissez l'option calcul gratuit. Et pour ceux qui veulent avoir un calcul complet, il y a l'outil Numérostrat qui est payant mais qui coûte 49 € par an et qui vous donne tout en un fois, la temporalité et qui permet donc aussi de ne pas faire les calculs pour le troisième livre dont on n'a pas parlé, qui est sur la vie personnelle, qui est intemporelle. Et voilà, donc en effet, ça vous permet de comprendre ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, Julie? Que je donne quelques indications pour le 5, le 22 et le 11? Bah, si vous voulez, le temps que, je sais pas, certains aillent peut-être et posent des questions par rapport à leurs chiffres, ouais. Déjà, vous avez 2 mètres nombres. Donc, les racines, ce qu'on demande, ce qu'on va dire aussi aux auditeurs, c'est qu'il y a comment dire, un arbre à construire pour chaque individu et il faut absolument que vous compreniez quel est votre arbre personnel. L'arbre personnel est constitué de 7 clés et ces 7 clés, elles sont essentielles pour nous comprendre. Elles ne résument pas la complexité de notre être, enfin, elles ne donnent pas en détail exhaustif la complexité de notre être, mais par contre, elle résume bien quand même les éléments essentiels à notre vie, vitaux. Et donc, à l'intérieur de cet arbre qui est constitué de 2 racines, un tronc, une écorce, des branches, des feuilles, des fruits et la sève qui est la dynamique de vie, il y a ce qu'on appelle le triangle fondamental que Julie a montré, qui est voilà, constitué donc des 2 racines de tronc. Et comme son nom l'indique, le triangle fondamental, c'est fondamental. Donc, ce sont des éléments essentiels et les 2 racines nous donnent une indication sur nos dons et talents et le tronc nous donne une indication sur notre objectif de vie. Donc, quand on voit les 2 racines de Julie, c'est bon, Julie, on voit très bien. Donc voilà. Le 11 et le 22 de vos racines, ce sont des maîtres nombres. Et les maîtres nombres, il en existe 3. Ce sont des nombres qu'on ne réduit pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis après, on réduit tout. 10, 1 et 0, ça fait 1. 23,
2 et 3, ça fait 5, on revient à 5. Et il y a 3 nombres qu'on ne réduit pas, ce sont des maîtres nombres. Et ils ont beaucoup de spécificités, beaucoup de dons aussi, mais du coup, beaucoup de devoirs aussi. Pourquoi? Parce qu'en général, plus on reçoit, plus on doit donner. Ça fait partie des choses. Et donc, justement, l'intuition vous a été donnée en termes de potentialité, grande capacité d'écoute de l'intuition. Maintenant, vous pouvez avoir une antenne de 300 mètres. Si la radio est fermée, l'antenne, elle ne sert à rien, on n'entend rien. D'où l'intérêt de se reconnecter avec cette partie intuitive pour pouvoir se faire des choses. Et si on vous a donné cette intuition et beaucoup d'énergie qui va avec, surtout le 22, qui est un nombre le plus puissant de tous, c'est le 22, puis 11, puis 33. Mais 22 est ultra puissant. Eh bien, ce 22 est doté donc d'intuition, mais aussi d'une grande capacité d'énergie en potentiel pour pouvoir faire quelque chose qui est de l'ordre plutôt du collectif. C'est ce que vous faites. C'est-à-dire quand on fait quelque chose qui a une dimension d'aide aux autres, pour les accompagner, pour les comprendre. Donc il y a la psychologie, mais il y a aussi ce que vous faites, ces émissions, c'est évidemment typiquement du 11 et du 22, c'est-à-dire que vous allez sur le terrain de l'accompagnement, ça c'est le 11, sur le terrain de la construction, le 22, mais dans une dimension de surpassement, c'est-à-dire je sors de ma zone de confort pour pouvoir faire quelque chose de plus grand que moi, dans une dimension d'aider le plus grand nombre. Ça vous parle, j'imagine? J'adore, ouais, carrément. Maintenant, ce n'est pas des nombres faciles, surtout quand on est enfant et adolescent. Pourquoi? Parce que c'est des nombres complexes dans le sens où ils ont tellement de puissance que très souvent, l'enfant n'a pas suffisamment les épaules suffisamment larges pour pouvoir vibrer, enfin accepter ces nombres qui demandent beaucoup de choses. Donc, ils vont aller plutôt vers le 2, puisque 11, ça fait 2, et ou vers le 4, et construire petit à petit. Et c'est quand on devient adulte et qu'on prend de l'assurance que derrière, on va pouvoir donner plus de puissance. C'est normal. J'ai vu la différence après mes 40 ans d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu un basculement à ce moment-là. C'est vrai? Bon, je ne sais pas si c'est un rapport, mais... Bien sûr. Et 40 ans est un âge très important en numérologie, puisqu'on dit souvent que les fruits, c'est les besoins de réalisation, c'est-à-dire la somme de toutes les consonnes. Et ça a vocation plutôt à s'exprimer à partir de l'âge de 40 ans, on le dit. Donc, c'est pas un hasard. Et puis, votre tronc, le tronc 5, c'est un tronc qui est... Alors, j'ai fait pas mal de petites capsules sur Facebook et du coup, sur YouTube qui parlent des différents troncs. Et je vous invite à aller regarder ce tronc 5 parce qu'il va permettre à beaucoup de comprendre des choses. Ce n'est pas un nombre qui est très facile à être accepté. Pourquoi? Parce que la société a vite fait de juger les 5 qui ont besoin de mouvement, de changement, de surtout pas de routine, de surtout pas de redondance, de surtout pas de métro boulot dodo. Eh bien, un 5 qui est totalement en phase avec lui-même, il va changer plein de fois de boulot quand il s'ennuie. Il n'est pas obligé, mais s'il s'ennuie, il change de boulot plein de fois. Il fait plein de choses à la fois, il s'intéresse à plein de choses, il est curieux de tout, il passe d'un sujet à un autre. Il a une capacité de rebond, d'adaptation, d'intérêt, de curiosité extraordinaire. Et très souvent, la société va l'estampiller instable, touche à tout, pas sérieux. Et c'est qui est une catastrophe parce que les 5, ils sont doués pour quoi? Pour innover, pour aller sur de nouveaux chemins. On dit qu'ils ont la vista, ils ont cette capacité de flair extraordinaire pour pouvoir aller sur les nouvelles tendances. Et bien, c'est ce que vous faites, ma chère. Oui, mais pareil, oui, il a fallu 40 ans pour admettre ça et être complètement en phase avec ça et en avoir conscience et me faire confiance par rapport à mes choix. Et me dire, en fait, j'en ai besoin, sinon je suis en train de mourir. C'était vraiment, à un moment donné, quand j'étais que coach, et pourtant, même en étant coach, j'avais 2 métiers aussi, maître nageur et coach, mais il y avait déjà des dimensions intellectuelles qui me manquaient énormément, c'était horrible. Et j'étais là, en fait, j'en ai fait le tour. C'est bon, en fait, si je continue comme ça, je vais mourir ou alors je vais avoir un problème de santé. Donc, j'ai commencé des formations comme ça et je n'arrête pas parce que j'ai besoin d'explorer. D'ailleurs, je crois que j'avais lu quelque part que les 5, ce sont des Christophe Colomb. Besoin comme ça d'aller explorer d'autres continents.
Mais exactement, c'est exactement ça. Et ce qu'il faut comprendre, et j'aime bien le terme que vous avez utilisé, vous m'avez dit, j'avais l'impression que j'allais mourir. Ouais. C'est-à-dire qu'on est sur des éléments vitaux. Donc, Mm. on ne se rend pas compte, on pense que c'est des petites caractéristiques de personnalité. Et puis, il y a aussi, j'ai souvent des gens très cartésiens qui me disent, ouais, c'est sympa ton truc, mais enfin, besoin de mouvement, tout le monde a besoin. Donc, ça, c'est le 5. Besoin de sens, bah, tout le monde a besoin. Le 7, c'est bon. Besoin de construire, bah, oui, tout le monde a besoin. 8, besoin de s'amuser. Le 3, oui, d'accord, C'est tout le pas monde. vrai. Mais par contre, non, non, mais Mm. si, Ouais. on va faire besoin. Sauf que il y a des éléments qui sont vitaux Mm. Ouais, c'est et ça. d'autres pas du tout. Oui, oui. Et le 5, c'est vital qui fait son. Et quelqu'un qui n'aura pas de 5, s'il bouge pas tous les 4 matins, c'est pas grave. Ah Il oui, va oui, c'est pour ça. courir pour Mm. ça. Enfin, il va C'est pas pour ça que être un. certainement que des gens qui passent toute leur vie dans le même coin de France ou de Navarre, qui n'ont jamais bougé de chez eux, qui vont pas plus loin que ça, qui restent avec le même mec, qui... Oh là là, l'ennui Non, mais total, le même boulot, non mais le même boulot toute leur vie, mais moi je mourrais, quoi, c'est pas possible, quel ennui, c'est horrible, je deviens dingo. Alors que ces gens-là, je sais pas quel chiffre ils peuvent être, ils sont pas mais 5. C'est pas Mais possible, exactement, ils n'ont pas de 5. c'est tout. Et donc, du coup, ça tombe bien parce que grâce à ça, comme le monde a besoin de pluralité, bah, tant mieux parce que si tout le monde était dans le mouvement, bah, ça serait le bazar total. Donc, heureusement. Et donc, chacun a ses caractéristiques. Bah, ça va être par exemple du 4 ou ça va être, ou en tout cas, il n'y a peut-être pas de 3 et pas de 5. Et puis après, il y a des 5 qui restent toute leur vie dans le même boulot parce que c'est un boulot qui est sans arrêt en train de se remettre en question. Ouais. Un jour, j'ai une de mes élèves qui travaille à Pôle emploi et elle avait 2,5, donc elle a toujours 2,5. Et je me dis, mais mince, ça va être catastrophique de travailler chez Pôle emploi avec du 5. Et en fait, elle est en charge de l'innovation. Elle se balade sur toute la France pour expliquer l'innovation. Ben voilà, Donc, c'est ben oui, fantastique. mais bien sûr, génial. Ah bah, Voilà. fantastique. Vraiment, je vous recommande, vraiment, toutes et tous qui étaient ce soir, d'aller sur, là tout de suite, numérologie stratégique, hein, et faites, remplissez tout, là, on en discute. Il nous reste un quart d'heure, on va pas pouvoir faire tout le monde. Et puis de toute façon, après, le bouquin, vous vous servez d'un petit livret qui est à l'intérieur, comme celui-là, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai fait, moi. Cahier central, votre arbre de vie. Et comme moi, alors j'écris au crayon à papier pour moi, mais voilà. Et il y a plein d'autres choses encore à remplir. Enfin, c'est formidable. En fait, comment... Alors, ensuite, je précise aussi que si vous ne trouvez pas, si vous préférez aussi faire votre propre calcul, j'aime bien Lydie, je parle à votre place, hein, je vous vends votre bouquin. Il y a à la fin la possibilité de faire votre propre calcul vous-même et de faire, si vous voulez faire l'apprenti sorcier, l'apprenti numérologue, vous pouvez aussi très bien. Et d'ailleurs, parenthèse, Lydie, parce que je ne vous ai pas posé la question avant, comment est-ce que vous êtes venue à la numérologie? En fait, c'est mon mari qui m'a offert mon premier thème. J'avais 25 ans parce qu'une de ses patientes, il est médecin, lui a parlé de ça et piqué par la curiosité, il a fait le test lui-même pour voir. Et puis, comme il a été scotché, il m'a offert ça. Et donc, c'était il y a fort longtemps, parce que c'était il y a 30 ans, mais j'ai 55 ans. Donc, j'avais 25 ans. Et donc, c'est une dimension qui s'est ouverte à moi et qui est devenue une passion très, très vite. Mais je suis rentrée à fond, 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 fond. Il y a à peu près, je dirais, 12 ans. Il y a 12 ans que je me suis mise à fond. Voilà, à fond, Hmm. beaucoup de recherches. Je tiens quand même à dire une chose par rapport, parce que j'ai énormément de retours de mes élèves ou de lecteurs par rapport au dernier, le potentiel de mon enfant. On pourrait croire que c'est que pour ceux qui ont les enfants. Et énormément de gens qui ont lu le premier, celui dont vous parlez, qui me disent, voilà, celui-ci, qui me disent qu'ils adorent celui-là parce que il apporte une complémentarité au premier. Et c'est vrai qu'il bénéficie de 6 ans de plus de pratique intensive. Et donc, il va très très bien avec l'autre. Et le nombre de personnes qui me disent que pour eux-mêmes, alors que c'est pour l'enfant,
c'est l'étape 2. Franchement, je le dis pas pour le vendre plus parce que Non, mais c'est vrai. ce que je vends, ce que je gagne par livre, ça fait bon, bref. Mais c'est pour expliquer que c'est de l'ordre des centimes, hein, c'est pas de l'ordre des euros, il faut le Non, savoir. non, c'est bien, je sais. Je suis auteur Voilà. aussi, je sais. Donc, donc voilà, mais c'est pour dire vraiment si vous avez les moyens d'acheter les deux, parce que Mm. voilà, eh ben, sachez que ça vaut vraiment le coup parce qu'il complète à merveille le premier et il est très différent et il y a pas de redondance en fait. Non, Donc, et ça c'est très permet de complémentaire. comprendre des choses pour soi-même, de son enfance aussi, mais même d'aujourd'hui. Et puis évidemment, si on a un enfant, encore plus. Mais nous sommes des grands enfants, Lydie, Oui, c'est vrai. de toute Surtout ceux façon. qui ont eu trois. Donc, oui, Alors, attendez. Ce qui est intéressant, là, juste pour résumer quelques instants, la première racine, en gros, c'est quoi? C'est le calcul de quoi? Première racine, c'est quoi? c'est l'addition de toute la date de naissance. Donc, quand on prend, admettons, 1er janvier 2000, eh bien, on prend 1 plus 1 plus 2, puisque voilà. Et bien, donc, cette personne qui est née le 1er janvier 2000 va avoir une première racine 4, D'accord. Ok. puisqu'on fait Là, 1 plus 2, puisque après, c'est que des zéros. ok. Et là, par exemple, et la deuxième racine, c'est quoi? La deuxième racine, c'est l'addition de tous les prénoms et du nom, c'est-à-dire qu'il faut faire à chaque, le A c'est 1, B c'est 2, C c'est 3, etc. Et derrière, on va additionner tous ces nombres entre eux qui correspondent à tous nos prénoms et notre nom qui sont notés sur notre carte d'identité au jour où on fait le thème. Voilà, donc il faut prendre, il y a des gens qui me disent, ah mais moi j'utilise jamais mon deuxième, mon troisième prénom, donc je vois pas pourquoi je mettrais. Et je dis, mais est-ce que on vous appelle par votre date de naissance? Non. Donc, pour autant, vous l'utilisez quand même, donc c'est pas le souci. Et ces deux éléments, ce sont les dons et talents. C'est très important. Pourquoi? Parce que la date de naissance et tous les prénoms et noms, cet ensemble-là constitue la base de notre identification au niveau de la société. Si on n'a pas de date de naissance, si on n'a pas de prénom et de nom, on n'existe pas au niveau de la société. Et donc, c'est important de savoir que du coup, ces éléments-là constituent nos dons, nos talents à notre disposition. Et Et le puis le tronc? jour et le mois de naissance, c'est le tronc, c'est D'accord. l'objectif de vie. Et donc, c'est juste le jour et le mois de naissance. Hmm. C'est juste ça. Et ça, c'est très important puisqu'il va aussi nous donner des indications sur nos années personnelles. C'est avec le tronc qu'on va pouvoir calculer nos années personnelles et que l'on va avoir dans le troisième ouvrage qui est Numérologie, votre année personnelle, pour pouvoir comprendre chacune de nos années personnelles. Et c'est un ouvrage, donc c'est celui-ci, qui est vert foncé aussi. Et il y a marqué votre année personnelle. Et donc, celui-là, il est totalement aussi intemporel, puisqu'il y a toutes les cas de figure avec les années perso, puis les grandes périodes de vie, etc. Et puis les périodes de vie plus petites, les jours, les mois et les trimestres. On a une question d'Émilie, là. J'ai le second pour les enfants, donc celui-là, je découvre le potentiel de mon enfant. Est-ce que je peux l'utiliser pour moi, s'il vous plaît? Du coup, pas besoin d'acheter le premier. Ou, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est complémentaire. Donc les Oui, deux c'est sont très parce que importants. le premier, c'est le grand livre de la numérologie, donc il y a dedans les mémoires familiales, il y a dedans tous les outils, alors que pour les enfants, ça s'arrête à 4, puisque Ouais. l'enfant s'arrête à 25 ans. Il va y avoir tous les défis, il va y avoir les feuilles et les fruits, les besoins affectifs et les besoins de réalisation qui concernent l'adulte. Donc, en dehors de ça, ça paraît. Non, il faut vraiment avoir le premier. Et le potentiel de mon enfant n'est pas suffisant. Il faut les deux. Est-ce que juste ce premier calcul-là, qu'est-ce que ça peut, rien que ça, c'est déjà très important. C'est hyper important. Le triangle fondamental, il est capital. Moi, je dis toujours, chacun devrait avoir son petit triangle fondamental dans sa poche ou là à côté, connaître, dire, voilà. Et la dynamique de vie, puisque la dynamique de vie, c'est l'addition des trois éléments du triangle. Et parce que très longtemps, les gens dans la numérologie se concentraient que sur le chemin de vie, c'est-à-dire l'addition de toute la date de naissance, et réduire la complexité de l'individu sur un nombre, c'est complètement illusoire. C'est juste pas Ah oui, possible. bien Donc, sûr.
déjà, c'est comme l'astrologie, parler d'un signe, c'est sympathique, mais c'est pas suffisant. Donc, le triangle fondamental, il a un avantage, c'est qu'il nous donne déjà 3 éléments, plus la dynamique de vie. Il est ultra précieux. Mais comme je dis souvent, pour interpréter l'intégralité de ce pourquoi on est fait, etc., il y a cette clé. Et donc, c'est l'ensemble de l'arbre. On ne peut pas faire sans nos besoins affectifs. On ne peut pas savoir faire si on ne connaît pas notre besoin de réalisation, etc. Donc, c'est les 7 clés. Et c'est vrai que pour ça, euh, quand on demande un thème en numérologie, ben, le numérologue, il sert à analyser, grâce à son expertise, cette complexité et comprendre l'intégralité. Et c'est ce que je propose auprès d'élèves que j'ai certifiés qui ont choisi le label de la qualité. Donc, je vous conseille uniquement les personnes qui sont au sein de l'ICERN. Donc, je vais montrer la petite, je ne sais pas si on voit. Ah oui, Donc, d'accord. vous voyez, l'ICERN. Ce logo-là. Voilà. C'est important parce que ces personnes-là, je garantis leur professionnalisme dans le sens où ce sont des personnes vraiment qui ont su choisir de faire un parcours professionnalisant sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et qui ont été validés par mes soins, sérieux. Et autant moi j'ai un an d'attente, autant là, il y a des disponibilités dès le 30 juin, j'ai regardé tout à l'heure. Donc voilà, et on va avoir la possibilité de faire un paiement en 3 fois ou en 4 fois même d'ici la fin de la semaine. Donc je crois demain ou après-demain. Donc il faut en profiter. D'accord. Pour venir se former. Non, non, pour Non, faire ce thème en pour faire une numérologie, séance, pas pour ça dure savoir, quoi. 2 heures. Oui, Et donc, pour 150 euros, les gens peuvent avoir la connaissance de l'intégralité des éléments de blocage, des mémoires familiales, analyse. des éléments d'outils pour pouvoir avoir une connaissance de l'intégralité de ses dons et talents, vers quoi on doit aller. Et après, évidemment, on peut se former aussi. Et là, super nouvelle, à la fin du mois, au 1er juillet exactement, donc c'est dans pas longtemps, on met en place le e-learning. Donc, quel que soit Trop votre bien. lieu de villégiature, vous allez pouvoir vous former. Et on a fait une formation aux petits oignons. Donc, je suis très, très contente. Et ça va être disponible dès le 1er juillet, là. Génial. Et c'est une Voilà. formation sur combien de temps? Ben, c'est du e-learning, donc chacun décide. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas Voilà. de date limite. On Si, peut... 3 mois, c'est 3 mois, mais si vous voulez faire en 2 jours ou sans dormir la nuit, ou si la personne veut l'étaler sur 3 mois, elle peut le faire. C'est pas un souci. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi la formation en présentiel que je fais depuis des années, que je continue à faire. Mais évidemment, c'est par petit comité, on est 16. Alors que le e-learning, on peut le faire quand on veut, chez soi, sans avoir de frais de déplacement. Donc, voilà, après Super. les deux formules ont leurs avantages et leurs inconvénients. Dans l'e-learning, il n'y a pas l'interaction, mais encore que je propose déjà dans le e-learning des webinaires pour qu'il y ait cette formule d'interaction. Hmm. Génial. J'ai une question aussi par rapport au... Alors, on a vu les métronomes, il y a le 11-2, le 22-4, le Oui. 33-6. Mais est-ce que ça existe le 44-8? Alors, Non, pourquoi ça n'existe pas? c'est pas moi, hein, c'est Ça va pas du tout, Lydie. Non, je depuis rigole. la nuit des temps, ils ont. Moi, j'ai découvert certaines choses, comme la dynamique de vie, comme j'ai mis en place le triomphe fondamental, j'ai appelé la numérologie stratégique, j'ai créé la symbolique de l'arbre, tout ça. Mais les fondements de la numérologie, je suis pour rien. Hein. Moi, c'est des millénaires de, comment dire, de statistiques, de travail sur la symbolique des nombres, qui fait que voilà. Donc, il a été dans la numérologie traditionnelle. Moi, je dirais qu'il y a le 22 et le 11. Le 33 est, on va dire, un nombre, un maître nombre, certes, mais un petit peu plus moins complexe que le 11 et le 22. Donc, moi, j'ai toujours tendance à dire il y a deux maîtres nombres 11-22 et le 33, je le mets avec le 6 parce qu'autant de complexité que le 11 et le 22 et donc je dirais que c'est un super 6. Le 44, franchement,
Je n'ai jamais vu de choses particulières à ce nombre. Si tant est que le 8 est déjà, a beaucoup déjà d'énergie, et à lui seul, il suffit pour être très fort et très puissant. En fait, on pourrait vous garder pendant des heures, là, on pourrait en parler pendant des heures. J'adore, c'est Pour passionnant. moi, c'est bon, hein, je sais attendre. Mais là, malheureusement, il nous reste moins de 5 minutes et je voudrais pas qu'on perde la vidéo, donc on va arrêter dans 3 minutes. Mais en gros, est-ce que même les gens hyper cartésiens croient plus facilement, par exemple, en ça que l'astrologie, même si ça n'a rien à voir en effet, mais ça peut être complémentaire, ça peut être intéressant de faire les deux, non? De faire son thème astral et thème natal, pardon, et son thème en numérologie. Oui, c'est une super question. J'ai une très très grosse clientèle de gens cartésiens. J'ai beaucoup d'ingénieurs, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai beaucoup de professeurs, j'ai des comptables, des experts comptables, j'ai des gens dans l'administration. J'ai beaucoup énormément de thérapeutes évidemment, mais je pense que par son côté mathématique, par son côté voilà, la symbolique de nombre, on n'invente pas. Ben, le 1, c'est l'énergie du commencement. Le 3, la création. Ben, tout ça, c'est dans la nuit des temps. On a toujours vu ça dans toutes les civilisations. Donc, c'est pas folklorique. Une addition, c'est une addition. Donc, il y a des algorithmes. Et je crois que ça plaît parce que justement, on s'appuie pas sur une boule de cristal ou voilà, j'ai des nombres et par la symbolique des nombres, je vais avoir des indications. Et c'est vrai que du coup, les cartésiens adorent cet outil. J'ai des banquiers, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de banquiers que j'ai. Oh là là, on les Alors, fout. forcément, le banquier, le directeur de banque, des employés de banque. Voilà, donc c'est fantastique de voir ça. Oui, c'est un outil qui rassure beaucoup et qui est simple, donc accessible à beaucoup de gens. Et il ne faut pas de prérequis, il n'y a pas besoin d'avoir le bac. Voilà, c'est accessible à tous. Oui. Et c'est un excellent, rien que votre livre, alors si on veut aller plus loin, effectivement, avoir de l'humain en face qui nous explique, etc., c'est encore mieux, évidemment, mais rien que le livre Numérologie apporte des clés, des éléments très importants de connaissance de soi. Et c'est comme un guide, quoi. C'est la guide Oui, d'une vie. Ouais. c'est magique et c'est facile d'accès. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que bah, chaque année, il est comme ça le livre en termes de vente. Enfin, tous les livres d'ailleurs, hein. Mais c'est celui-là qui entraîne les autres et qui font que de plus en plus ça se démocratise. Et donc, les ventes sont ascensionnelles parce que justement, bah, les gens, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. Mais en attendant, c'est les gens qui parlent entre eux et qui font que du coup, tu devrais voir, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça que ça fait une traînée de poudre en fait. C'est top. Et Alors, vous y nous avons. grâce à votre 11 et votre 22. Je suis 11-22. Je vais me la péter maintenant. Attention. Alors, il va falloir qu'on se revoie, hein, il dit. Je suis désolée, il va falloir qu'on se redonne tous rendez-vous une autre fois pour aborder celui-là par rapport à nos enfants. Et j'aurais énormément souhaité parler aussi de ce jeu, la numérologie en action, sortie. Il faut qu'on fasse une séance rapidement sur celui-ci pour qu'on fasse au niveau des gens qui posent des questions, qu'on s'amuse. Parce qu'il est oufissime ce jeu. Il est oufissime. Je vous donne rendez-vous, Lydie. On se donne rendez-vous là, on va se réécrire. Et on vous donne tous rendez-vous très prochainement. Allez, je vous libère. On se lave les dents, pipi au lit. Allez, c'est parti, il est tard, ça suffit maintenant. Je peux manger? Est-ce que je peux aller manger quand même? Ah oui, non, mais quand même, oui, oui, bien sûr. Bon, merci. Bien sûr. Je vous embrasse de tout mon cœur. Très fort, Julie. Merci. Un plaisir. C'est vraiment, moi aussi. Merci d'être venu ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'être venus nous voir, de le regarder plus tard. Merci infiniment et à très bientôt. À très bientôt. Merci, Julia. Comment? Et merci beaucoup. Ah, mais avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.